Merci, c'est parti pour la deuxième partie qu'on appelle Acte 2. Qui est Maître Salomon? Voilà ce journal. S'il y a bonne mémoire, ce journal date de, c'est le numéro 033, mercredi 19 au jeudi 20 mars 2008. C'est le quotidien. Regardez bien. Bon, je ne vais pas vous montrer tout, mais regardez là. Regardez là, vous allez voir. Je vais plier le journal. Regardez bien. Ils ont mis sur les traces. Sur les traces des 2000 enfants. Vous voyez les enfants qui sont là? Vous voyez? Je vais ouvrir le journal maintenant. Vous allez voir. Et ce journal m'a accordé deux pages entières. Voici certains de ces enfants. Vous voyez? Bon, moi-même, voilà, me voici ici. Vous voyez, me voici ici. Bon, comme le journal est un peu vieux, voilà, me voici ici. Voici mon nom qui est là, Dieu Zadi Clément. Voilà, vous voyez. Et toutes ces deux pages, vous voyez ces enfants, c'est comme ça, je les envoie. Souvent, ils sont nus. Et je les envoie à Abidjan et je les confie à des familles d'accueil. Aucun ministre ivoirien, aucun président ivoirien jusqu'à présent n'a cherché à savoir où ces enfants sont gardés. Voici encore le même journal, Le Quotidien, qui a titré ici. Voici, vous pouvez lire. Voilà, Guy Zadi Clément. Nos problèmes ont commencé après la rencontre avec le président Gbagbo. Voici ça, vous pouvez regarder. Toujours Le Quotidien. Le Quotidien, c'est un journal pro-Gbagbo. Mais ils nous ont soutenus et ils ont dit beaucoup de choses qui n'étaient pas normales, de ceux qui ne sont pas normaux. Donc, ici, encore, ce journal nous a accordé encore 2 pages. Vous voyez, 2 pages ici. Voilà, me voici ici. Voilà, vous voyez, j'ai fait une interview, j'ai tout expliqué. Voici encore ma photo. Voilà, 2112 enfants. Je l'ai fait parce que j'aime. Et encore un autre journal qu'on appelle Élite Actuelle. Élite Actuelle, pour les Ivoiriens, ils savent ce qu'on appelle Élite Actuelle. C'est un journal. Ce journal, c'était le journal du mercredi 22 février 2006. Voici ça, c'est écrit. Voilà. Guerre en Côte d'Ivoire. Voilà. Voici 2112 enfants retrouvés. Voici ça. Et quand vous ouvrez ce journal, c'est au milieu, je crois. Quand vous ouvrez ce journal, le journal m'a consacré encore 2 pages. Voici ici, vous allez voir ma photo. Voici ma photo qui est là. Ça, c'est en 2006. Pendant la crise ivoirienne dans mon pays, avec mon cœur d'humain, avec mon cœur d'humaniste, j'ai sauvé 2112 bébés. Et voici encore les enfants. C'est dans ces endroits comme ça que je les prends. Voici des villages abandonnés. Vous voyez, cette maison, c'est un village abandonné. Et certains enfants, vous voyez, ceux qui sont en train de faire 4 pattes, c'est des enfants comme ça. Ils sont pleins. J'ai envoyé 2112. Aucun ministre, aucun gouvernement ivoirien ne m'a aidé jusqu'à ce jour. Même les politiciens ivoiriens ne savent même pas où les enfants sont gardés en ce moment. Ils prétendent lutter pour le pays. Ils prétendent lutter pour la Côte d'Ivoire. 2112 enfants ramassés dans la brousse pendant la guerre. 2112 enfants pris dans des conditions troublantes dans tout le pays ivoirien. Voilà, personne ne m'a encore approché. Et ça, c'est le quotidien gouvernemental. On appelle Fraternité Matin. Voilà ça. Voilà, Fraternité Matin. Ça date si je regarde bien, le 17 février 2004. 17 février 2004. Et voici ce que vous devez regarder. Voici, vous voyez cette photo. La détresse des enfants abandonnés. Et Fraternité Matin, qui est le journal gouvernemental, m'a accordé encore 2 pages entières. Et, vous voyez, voici certains enfants. Vous voyez. Et ici, comme le journal il est vieux, voici ma photo où je détenais les papiers de l'ONG. Vous voyez, cette photo-là, c'est moi qui suis là. Alors, Fraternité Matin m'a accordé 2 pages. Et à la une, vous voyez, donc, j'ai fait ça. Je suis quelqu'un, comme je l'ai dit, je ne dis pas que je suis blanc comme neige, mais j'aime l'humain, j'aime les êtres humains. Et voici encore un autre journal. Vous pouvez lire. 2112 enfants, voilà, oubliés par l'État ivoirien. Voilà, voici ça. Vous pouvez regarder. Et ce journal, c'est l'Inter. Tout le monde connaît l'Inter. Et après l'Inter, il y a encore beaucoup de journaux. Il y a encore Le Quotidien ici. Voilà ça encore, me voici ici. Vous voyez que j'ai un bébé en main. Ce bébé, je l'ai pris, c'est moi qui ai coupé le cordon avec sa maman. L'enfant, je lui ai une petite chambre. Et il y a des femmes qui venaient lui donner le lait. Et c'est quand l'enfant a vu, je crois, 1 mois, 2 mois, qu'on a envoyé l'enfant dans une famille d'accueil. Voici l'enfant qui est là.
Vous voyez? Ça, c'est des journaux ivoiriens. Vous voyez, voici le nom de l'ONG. Hein? L'ONG Aide et Instruction dénonce une arnaque au sommet de l'État. Ils ont mis le titre parce que le président Gbagbo m'a promis 50 millions plus une voiture 4x4, une bâchée 4x4. On n'a jamais vu cette voiture, ni cette somme de 50 millions. On ne sait pas où c'est passé. Donc, les journalistes ont titré pour dire il y a une arnaque au sommet de l'État. Vous voyez? Alors, voilà encore un autre journal ici. Ça, c'est le Réveil. Ça, c'est un journal qui est proche du PDCI. Ils ont pris fait et cause pour nous. Tous les journaux étaient avec moi. Je faisais ce travail-là seul, avec une dame, et sans moyens. J'étais obligé de parcourir ces zones-là. C'est par amour, je le faisais par amour. J'ai parcouru, voici encore ma photo. Vous pouvez regarder. Ils ont titré ici, nos dons ont été détournés à la présidence. Là, on parle de 50 millions plus la bâchée 4x4. Je n'ai jamais parlé de ce genre de choses. Je le fais aujourd'hui pour montrer à mes clients, parce que je suis spirituel, à mes clients, à mes fans, si j'ai refusé de prendre des millions sur des millions facilement. Voici encore, ici, ça c'est quand nous avons été invités par des gens au Canada. Alors, ça c'est le journal qu'on appelle Soir Info. Vous êtes d'accord avec moi? Ça c'est pratiquement la presse ivoirienne dans toute sa totalité. Maître Salomon, je suis quelqu'un, j'ai la main sur le cœur. Je suis un humaniste et je sais ce que je fais. Et depuis cette ONG, les 2112 enfants, certains ont été reconnus par leurs parents. On les a ramenés chez eux. Mais beaucoup sont en ce moment dans les familles d'accueil. Aucun gouvernement ivoirien, aucun président, aucun ministre n'a cherché à m'approcher jusqu'à ce jour. Les enfants ont vieilli. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais je n'avais rien. À cette période, j'ai résisté à toutes les tentations. Je n'ai pas pris 5 francs. Ce n'est pas où je suis devenu médium. Ce n'est pas où j'ai une politique de confidentialité. Ce n'est pas où il y a une politique professionnelle que je vais, n'est-ce pas, me donner à ce genre de pratiques. Alors, je dis à tous mes fans, à tous ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui vient de très loin. Je suis un humaniste. Quand vous venez vers moi, je suppose que vous avez des problèmes. Je suppose que vous avez des situations spirituelles qui vous bloquent, qui vous ennuient. Lorsqu'on va voir un médium, c'est pour se faire aider. On ne va pas voir un médium pour faire des provocations. On ne va pas voir un médium pour le tester. On va chez un médium comme on va chez un médecin pour chercher une solution à telle ou telle chose. Je suis quelqu'un qui résiste. Il y a des femmes dans mon métier de médium qui me proposent beaucoup d'argent pour tuer leurs rivales. Ou bien pour tuer l'homme qui les a abandonnés. Mais j'ai toujours refusé. Parce que la vie humaine me coûte cher, très cher. Les journaux que je viens de citer, ces journaux existent dans les archives. Allez-y comment on appelle ça? Allez-y dans la presse ivoirienne, dans leur conservatoire. Vous allez trouver ces journaux-là. Vous pensez que l'âge que j'avais à cette période, un jeune de mon âge à cette période pouvait résister à des malaises de millions? Je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je me suis dit, dans la vie, il faut être guidé par quelque chose. Je ne suis ni chrétien, je ne suis ni musulman. Je ne vais dans aucune religion. Mais je savais que j'allais devenir astrologue pour servir l'humanité. Et le Canadien qui m'a conseillé de devenir astrologue, il a eu raison. Parce que je sais l'humanité, je sais les Africains, je sais ceux du monde entier, je sais les Ivoiriens, je sais mes frères, je sais tout le monde de manière correcte, sans, n'est-ce pas, nuire à quelqu'un. Et donc, rassurez-vous, je suis Maître Salomon, je suis à Abidjan. Comme je l'ai toujours dit, mon cabinet se trouve à Cocody Angré. Cocody, quand on parle de Cocody, Cocody c'est la commune la plus chic, c'est la commune où habite le président de la République, c'est la commune où habitent tous les diplomates, tous les ministres. Et c'est là mon cabinet se trouve. Vous pouvez venir à mon cabinet quand vous voulez. Vous pouvez me joindre au numéro WhatsApp 00225 09 90 58 13. Demain, je ferai encore d'autres vidéos où je vais expliquer encore d'autres choses. Pas forcément pour ma personne, mais pour voir comment est-ce que vous pouvez travailler avec moi et comment les clients peuvent m'approcher. Évitez les provocations. Même avec d'autres personnes, évitez les provocations. L'humilité dans la vie, c'est l'humilité qui paye. Soyez sages, soyez respectueux, ayez de la considération des gens que vous croisez dans la rue. Ayez de la considération pour les gens avec qui vous travaillez. Dans votre foyer, dans votre travail, partout où vous allez, ayez de la considération. N'allez pas narguer les gens. N'allez pas insulter. N'allez pas vilipender là parce que le retour que vous allez envoyer en faisant ces gens de pratiques ne sont pas bien. Ça peut vous nuire. Le résultat peut vous nuire. Et je suis là pour vous conseiller. Donc, aujourd'hui, je vous ai présenté mes excuses au départ. J'avais arrêté les vidéos parce que j'ai beaucoup de travail à faire à ce moment.
Je n'ai pas assez de temps pour faire des vidéos maintenant, mais il fallait que je fasse ces précisions pour dire l'homme que vous avez en face, Maître Salomon que vous avez en face, voilà son parcours. 2112 enfants sauvés, 2112 enfants qui vivent grâce à moi. J'en suis fier. Mon pays, qui a un ministère des Affaires sociales, qui a un ministère de l'enfant et de la femme, ne m'a jamais appelé pour me récompenser, ne m'a jamais donné aucun moyen. Mais je suis là, je vis aujourd'hui. Les enfants vivent. Et quand je les vois, je suis fier de ces enfants, je suis fier du travail que j'ai abattu. Les gens qui m'ont proposé des millions, je les connais, je connais certains d'entre eux, je connais d'autres, j'ai leur nom, puisque quand ils viennent, ils me disent leur nom. Je n'ai jamais accepté. Et je suis fier que jusqu'à ce jour, j'ai pas, n'est-ce pas, j'ai pas été tenté par cet argent-là. Merci. Et vous-même, vous devez vous conduire comme ça. Vous ne devez pas, à cause de l'argent, vendre votre moralité, vendre votre intégrité, vendre votre dignité. Je suis fier et je me tape la poitrine. Si à cette période, j'ai vendu même un seul enfant qu'on me dénonce dans une vidéo sur YouTube publiquement, je ne l'ai jamais fait, je suis fier. Les enfants, je les vois souvent. Je les vois. Vous voyez, ça fait 10 ans pour certains, 15 ans. Mais l'État ivoirien ne sait même pas où ces enfants-là sont couchés. Mais le moment venu, je vais prendre un avocat international contre l'État ivoirien. Oui, je vais prendre des avocats contre l'État ivoirien pour dire comment se fait-il que vous-même vous provoquez une crise, parce que vous les policiers, vous avez provoqué la crise. Quelqu'un sort de nulle part sans aucun moyen, il sauve des enfants et vous n'êtes pas capable de récupérer ces enfants pour les mettre dans les orphelinats. Vous n'êtes pas capable d'aller dans les familles d'accueil pour voir la situation réelle de ces enfants. Comment se fait que l'État ivoirien, depuis ce temps, n'a pas été capable de répertorier ces enfants sur une liste, de faire un dossier? Ces enfants n'ont pas de dossier au niveau de l'État ivoirien. C'est moi qui ai fait des papiers écrits. Et ces enfants, comme ils étaient nombreux, je les ai mis dans les familles. Et ces enfants, je suis fier parce que je les ai sauvés. Hein? Quand les canons retentissaient, quand les lance-roquettes, quand les bombes retentissaient à l'ouest et de l'autre côté du pays vers Boaké, j'ai sauvé ce pays au prix de ma vie. L'ONU ici me connaît. L'ONU ici sait combien de fois l'ONU ici m'a croisé dans ces zones-là. Je suis fier. Et dans la vie, chacun doit être fier des actes qu'il pose en positif. Il faut poser des actes positifs. Poser des actes positifs. Ne restez pas dans les dénigrements. Ne restez pas, n'est-ce pas, dans la méchanceté. Ne restez pas dans ce qui est mauvais. Dans la vie, il faut apporter un plus à l'autre. Ces enfants, il y a des familles qui ont scolarisé ces enfants. Et ces enfants me connaissent. Vous avez vu leurs photos là. Ils me connaissent. Je vais vous montrer d'autres photos après. Je vais vous montrer beaucoup de choses pour que vous puissiez me connaître. Que vous ne me connaissez pas simplement en tant qu'astrologue. Beaucoup de gens pensent que comme je suis astrologue médium, je suis un sorcier, je ne tue pas les gens. Moi, je donne la vie. Et c'est comme ça qu'il a donné la vie à ses enfants. Et je continuerai à donner la vie à d'autres personnes, à d'autres enfants, à d'autres personnes. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. Demain encore, je vais vous faire d'autres vidéos pour vous parler d'autres choses. Et si vous avez des questions à poser, vous connaissez ma page Facebook, vous connaissez mon WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, c'est le 00225 09 90 58 13. Je vous remercie. À demain pour d'autres vidéos. Bye. Au revoir.